Bienvenue à toutes et à tous sur Algérie Puissance. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une information qui bouscule des équilibres, dérange certaines capitales occidentales et redéfinit la carte stratégique du continent africain. Une information si lourde, si sensible, qu'elle a déjà fait réagir dans plusieurs états-majors à Washington, Paris, Madrid et même Tel Aviv. Car oui, l'Algérie vient d'entrer dans une nouvelle dimension militaire. Non pas avec une modernisation marginale, ni avec un simple achat d'armement étranger comme certains médias tentent de le faire croire. Ce dont nous allons parler aujourd'hui représente un changement d'échelle, une réécriture complète des règles du rapport de force en Afrique du Nord, au Sahel et jusqu'au sud de l'Europe. L'Algérie a officiellement dévoilé un système stratégique que beaucoup d'experts qualifient déjà de rupture technologique, une arme qui ne ressemble à rien de ce que l'on connaissait dans la région. Une arme que même plusieurs nations de l'OTAN ne possèdent pas. Une arme capable de bouleverser entièrement les défenses militaires établies depuis la fin de la guerre froide. Et avant d'aller plus loin, si vous souhaitez être parmi les premiers alertés lorsqu'une information aussi explosive est révélée, abonnez-vous et activez la cloche. Les grands médias n'en parleront pas ou chercheront à minimiser l'impact. Ici, vous aurez la réalité, sans filtre. Le 28 novembre dernier, dans la région militaire de Béchar, l'Algérie a organisé l'un des exercices les plus importants de ces dernières années. Fajer 2025, une manœuvre de très grande échelle impliquant drones, forces terrestres, unités de guerre électronique et plusieurs plateformes stratégiques. Mais au-delà de l'exercice lui-même, quelque chose d'inédit s'est produit. Pour la première fois, l'état-major a présenté un système d'armes entièrement nouveau, discret jusque-là, mais dont les indices de développement circulaient depuis plusieurs mois dans certaines analyses militaires russes et chinoises. Son nom, le complexe stratégique Alpach 404. Derrière cette appellation codée se cache un ensemble cohérent et redoutable. Un missile balistique à très longue portée, un planeur hypersonique de manœuvre terminale, un système de brouillage électronique massif et une plateforme mobile capable d'être déployée rapidement dans les zones désertiques du Sud. L'Algérie n'a pas seulement tiré un missile. L'Algérie a dévoilé une capacité de frappe stratégique intégrée, la première du genre sur le continent africain. Les images filmées et diffusées par l'ENTV et la revue militaire El Jeish montrent clairement un engin colossal de plus de 18 mètres, doté d'un étage de manœuvre capable de modifier sa trajectoire en phase finale, ce qui rend son interception quasiment impossible pour tous les systèmes Patriot, Aegis ou SOMT actuellement déployés dans la région méditerranéenne. Mais ce n'est que le début. Le général Saïd Chengreya en personne a supervisé le tir expérimental. Le missile, lancé depuis un TEL mobile camouflé, a parcouru plus de 2400 km avant de frapper une cible située au large de l'océan Atlantique, avec une précision annoncée inférieure à 5 mètres. Pour comprendre l'ampleur de cette performance, toutes les bases militaires américaines et françaises au Sahel entrent désormais dans la zone de frappe directe. Les infrastructures stratégiques de l'OTAN en Méditerranée sont à portée. Certaines installations européennes du Sud deviennent vulnérables. Cette portée n'est pas anodine. Elle modifie entièrement la profondeur stratégique de l'Algérie. Mais ce qui a vraiment affolé les États-majors occidentaux n'est pas simplement la distance. C'est la combinaison des technologies révélées lors de l'exercice. Car le système Alpach 404 n'est pas seulement un missile hypersonique. Il est protégé avant même son lancement par un bouclier électronique mobile, le Morapig 9, un module de guerre électronique capable de neutraliser le GPS, saturer Galileo, perturber les liaisons tactiques OTAN Link 14 et Link 22, brouiller des signaux basse orbite de Starlink. En d'autres termes, le missile aveugle les défenses adverses avant même d'être détecté. C'est cette synergie entre hypersonique et guerre électronique qui terrifie réellement les analystes occidentaux. Le missile n'est pas seulement difficile à intercepter, il est conçu pour rendre l'interception impossible. C'est la grande question. Comment en quelques années l'Algérie a-t-elle pu franchir une telle étape technologique ? Officiellement, le complexe Alpach 404 est présenté comme un développement 100% national issu du centre de recherche avancé de l'ANP à Ouargla. Et il est vrai que l'Algérie a investi massivement en ingénierie, propulsion et matériaux composites depuis 10 dernières années. Mais plusieurs sources occidentales, russes et asiatiques, notamment des rapports déclassifiés à moitié, indiquent que ce programme a bénéficié d'une coopération stratégique de haut niveau, notamment avec la Russie, héritière de plusieurs décennies d'expérience dans les missiles hypersoniques, et la Chine, pionnière dans les planeurs de rentrée atmosphérique manœuvrants. Certaines images satellites ont même montré, dès 2022, des cargaisons scellées arrivant à Oran avec des logos affiliés à Roso Boronexport,
Dans le même temps, des groupes d'ingénieurs algériens auraient été envoyés dans des centres de formation spécialisés à Moscou et Saint-Pétersbourg. L'élément le plus impressionnant reste sans doute ceci. L'Algérie aurait acquis la capacité de produire localement les ergols nécessaires aux moteurs hypersoniques, une compétence détenue seulement par une poignée de nations: Chine, Russie, États-Unis et Inde. À ce niveau-là, on ne parle plus d'achat de matériel militaire, on parle d'indépendance stratégique absolue. Le timing n'a rien d'un hasard. L'Algérie sort de plusieurs années de tensions croissantes avec le Maroc. Intrusion aérienne, provocation diplomatique, alliance militaire accélérée entre Rabat et Israël, mise en place de bases américaines au nord du pays. La région n'a jamais été aussi inflammable depuis les années 1970. Mais ce missile ne s'adresse pas seulement au Maroc. C'est un message clair envoyé à Paris, qui multiplie les prises de position hostiles sur le Sahara, à Washington, qui renforce sa présence militaire dans le voisinage, aux puissances OTAN qui pensent encore que l'Afrique du Nord est une zone d'influence naturelle. L'Algérie rappelle ici une vérité simple: elle possède les moyens de défendre son territoire et ses intérêts, loin, très loin de ses frontières. Quelques heures seulement après la diffusion des images du tir, plusieurs services de renseignement occidentaux ont déclenché ce qu'ils appellent une analyse d'urgence stratégique. Le signe ne trompe pas. Washington, Paris et même Madrid ont demandé une réunion confidentielle au sein du commandement OTAN Sud. Pourquoi? Parce que ce que l'Algérie a montré menace directement les plans militaires déployés depuis plus de 20 ans autour de la Méditerranée. Du côté des États-Unis, le Pentagone n'a pas commenté publiquement, mais un rapport interne du Defense Intelligence Agency indique que le missile algérien dépasse la portée des systèmes balistiques iraniens, possède une manœuvrabilité supérieure aux missiles nord-coréens et semble intégrer une technologie de rentrée atmosphérique inspirée du planeur russe avant-garde. Autrement dit, pour les Américains, ce système n'aurait jamais dû apparaître en Afrique. Ils ne s'y attendaient pas. Du côté de la France, les médias français ont d'abord tenté d'ignorer totalement l'information. Puis, face à la vague de commentaires d'experts indépendants, Paris a fini par réagir en coulisses. Le ministère des Armées a exprimé une préoccupation majeure concernant la couverture stratégique du Sahel, la vulnérabilité de la base aérienne de Niamey et la sécurité des navires français traversant le sud de la Méditerranée. Car un missile de cette portée, capable de voler en trajectoire irrégulière, c'est une menace directe pour tout bâtiment militaire français se trouvant dans un rayon de plus de 2000 km. Du côté d'Espagne, c'est probablement Madrid qui a réagi le plus vivement. Le ministère de la Défense espagnol a convoqué une réunion de crise après avoir constaté que plusieurs infrastructures critiques, dont certaines sur les îles Canaries, se trouvent désormais dans la zone de frappe potentielle du système Alpage 404. L'Espagne sait qu'en cas d'escalade diplomatique, elle n'a aucun moyen d'intercepter un missile hypersonique helgénien. Ni SAM-T, ni Patriot, ni aucun autre système OTAN n'offre aujourd'hui une réponse viable. C'est la première fois que l'Europe du Sud se découvre vulnérable face à une puissance africaine. Ce que l'Algérie a montré n'est une partie visible de sa modernisation militaire. Plusieurs programmes classés très haut secret continuent d'avancer dans l'ombre. Voici ce que révèlent différentes sources croisées dans les milieux russes, chinois et sud-africains. Le drone stratégique, Nimr 3X. Un UAV de haute altitude capable de voler à 20 km, équipé d'un radar AESA longue portée et d'un module de guerre électronique. Un prototype aurait déjà effectué des vols d'essai au sud de Taman Rasset. Le programme de sous-marin, Brise 12. Un modèle dérivé du sous-marin russe Lada mais adapté localement. Propulsion anaérobie, torpille intelligente, module anti-satellite embarqué. Plusieurs think tanks britanniques affirment que l'Algérie souhaite se doter d'une capacité de frappe silencieuse dans l'Atlantique. Le système laser terrestre ASIL 99. Un projet expérimental visant à neutraliser drones d'observation, satellites basse altitude, missiles de croisière. Ce projet est encore loin d'une production opérationnelle, mais les avancées sont jugées surprenantes par certains observateurs russes. Avec le système Alpach 404, l'Algérie vient de franchir un seuil stratégique extrêmement rare sur la scène internationale. Elle entre officiellement dans le cercle des puissances disposant d'une dissuasion conventionnelle à longue portée. Et cela change absolument tout. La doctrine militaire algérienne n'est plus défensive, mais préventive. Le rayon d'action de l'ANP dépasse largement le Maghreb. Les forces étrangères basées au Sahel devront revoir leurs plans. Les infrastructures militaires européennes ne sont plus hors de portée. Le Maroc perd définitivement son avantage stratégique, acquis via Israël et aux États-Unis. Ce que l'Algérie vient d'affirmer au monde. Nous avons la portée, la technologie et la précision nécessaires pour protéger notre souveraineté
ou qu'elle soit menacée. Sans surprise, Rabat a immédiatement sollicité ses conseillers militaires israéliens. Les services de renseignement du Mossad ont été chargés de analyser les images du tir, identifier les composants utilisés, déterminer l'origine du planeur hypersonique. Mais la réalité est embarrassante. Ni les systèmes Arrow 3, ni les radars Green Pine ne sont conçus pour intercepter un engin volant à cette vitesse et modifiant sa trajectoire en phase finale. Le Maroc, pourtant armé jusqu'aux dents depuis 2018 grâce à Israël et aux États-Unis, se retrouve brutalement dépassé technologiquement de 10 à 15 ans. C'est un choc dans les cercles diplomatiques de Rabat et un bouleversement complet de leur stratégie régionale. Avec la présentation du complexe stratégique Al-Patch 404, l'Algérie ne montre pas seulement un missile. Elle montre une vision, une maîtrise, une souveraineté et surtout un message clair. Le Maghreb n'est plus une zone d'influence occidentale, c'est une zone d'équilibre où l'Algérie occupe désormais la position centrale. Ce tir, parfaitement maîtrisé, parfaitement filmé, parfaitement assumé, restera comme l'un des moments les plus importants de l'histoire militaire moderne en Afrique. Et ce n'est que le début. Si vous voulez comprendre le nouveau monde qui se construit, abonnez-vous maintenant. Ici, vous aurez toujours la vérité avant tout le monde.